Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic. Le pronostic entre le Paris Saint-Germain et le club anglais de Chelsea au Parc des Princes. Match gros choc, hein, vraiment, pour ce quart de finale aller de Ligue des Champions. On verra ce que peut faire le Paris Saint-Germain contre Chelsea. Qui est le favori? Bon, je pense qu'on va en reparler juste après. Juste pour vous présenter quand même cette rencontre de quart de finale de Ligue des Champions aller. Un Paris Saint-Germain qui vient de jouer contre Nice, contre une équipe de Chelsea qui va vouloir sûrement essayer de marquer des buts pour s'assurer de ne pas craquer ou de ne pas de pas se faire trop de frayeur à domicile lors du match retour qui se jouera dans 6 jours. Donc pour cette rencontre, allez, je vais lancer donc la rencontre. Alors maintenant, pour moi, c'est quand même un match vraiment très serré. Le premier de Ligue 1 contre le premier de Barclays Première Ligue du championnat anglais. Bon, d'un côté, voilà, le championnat anglais est bien plus relevé que le championnat français, bien évidemment. Mais pour moi, quand même, l'effectif, du point de vue de l'effectif, la Paris Saint-Germain a un poids est à un poil favori pour se qualifier en demi-finale. Bon, voilà, il y a des personnes qui vont me dire mais non, tu n'as pas raison. Et voilà, pour moi, vraiment, à côté de l'effectif, je pense que le Paris Saint-Germain a un meilleur effectif que celui des Anglais, donc de Chelsea, des Londoniens. Maintenant, c'est vrai que si ça se joue sur l'entraîneur, je pense que voilà, Mourinho a beaucoup plus d'expérience que Laurent Blanc. Mais on verra ce que ça donne. Je pense qu'on peut tous supporter quand même cette équipe du Paris Saint-Germain pour qu'elle se qualifie pour alors qu'on voit la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, équipe type. Donc pour la 8e, pour les demi-finales, ce serait quand même super qu'un club français après Lyon, lors de l'année où ils ont perdu contre le Bayern Munich en demi-finale. Et depuis ce tour-là, on a toujours pas eu de club français en finale, non, en demi-finale, donc ce serait bien. Et après on en reparlera sûrement. Je ferai le match Lyon-Juventus, que je commenterai si j'en ai la possibilité, que je ferai sûrement au moment du match. Déjà, on va passer en CPU vs CPU pour cette grande rencontre. On verra si Lyon peut se qualifier contre la Juventus pour se qualifier pour les demi d'Europa League, mais là ce serait vraiment très difficile. Mais là on s'intéresse au coup d'envoi de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Grosse rencontre qui promet du spectacle. On verra ce que ça donne virtuellement, mais je pense que vraiment on sait que les grands rendez-vous de Ligue des Champions, il y a beaucoup de bonnes choses, avec déjà la première montée de Thiago Motta. Thiago Motta qui rend la surface de réparation, il va attaquer le sort de qu'il avait dit. Et la première frappe, non, il est signalé hors-jeu Ibrahimovic. On va regarder. Ouais, bien hors-jeu Ibrahimovic. Et donc ça ne comptera pas comme frappe, mais ça aurait pu, on peut le dire, une grosse occasion pour Paris Saint-Germain. Signalé hors-jeu Zlatan Ibrahimovic dès 4 minutes. Peut-être le début d'une très belle rencontre. On va voir cela. Allez, les Londoniens qui sont en attaque. Et Matic, l'ancien du Benfica, qui est arrivé cet hiver. Hazard, la passe pour Azpilicueta. Azpilicueta qui va aller chercher David Luiz. David Luiz positionné en milieu défensif pour cette rencontre entre Paris Saint-Germain et Chelsea. On verra ce que fait José Mourinho s'il veut une équipe plus offensive avec Frank Lampard contre Paris Saint-Germain. Il va falloir mettre des buts et ne pas trop en prendre. On verra. Par contre, David Luiz qui vraiment s'aventure dans cette opération du Paris Saint-Germain avec Eden Hazard et la très belle interception de Christophe Jallet qui monte et qui va essayer de servir Zlatan Ibrahimovic. Mais la passe est complètement ratée de la part du Français. Et ça revient dans les pieds donc des Londoniens qui expliquent le débordement d'Eden Hazard avec le décalage. Eden Hazard qui, non, il rentre pas dans la surface d'opération vers David Luiz. David Luiz la passe pour Oscar. Oscar qui peut aller servir pour Fernando Torres. Et la première grosse occasion de cette rencontre, elle est pour Fernando Torres avec cette frappe arrêtée. La très belle parade de la part de Salvatore Sirigu. Ça peut continuer pour les Londoniens avec, ouais, la belle beau tacle de Cavani, mais ça revient dans les pieds des joueurs de Chelsea. Avec Ivanovic pour David Luiz. C'est pour l'instant vraiment cette équipe de Chelsea qui a la possession de la balle. On verra ce que ça donne à l'ensuite de la rencontre. Une nouvelle fois, une très belle interception. Christophe Jallet. Et à la 15e minute de jeu, une seule occasion. Bon, une très grosse occasion. Je pense qu'on va pas se plaindre. C'est un peu normal qu'il n'y ait pas. Je pense qu'on aura plus de toute façon que dans le match virtuel qu'on va assister maintenant. Mais voilà.
So, il faut voir Matuidi. Maxwell qui va sauver ce ballon. Là, ça va être dangereux pour le Paris Saint-Germain avec Cher Maxwell. Maxwell qui revient dans l'axe avec Thiago Motta. Thiago Motta qui est vraiment très haut dans cette rencontre pour l'instant. Verratti pour Cavani. Edinson Cavani qui va récupérer ce ballon après l'avoir perdu. Christophe Jarry le centre. Ibrahimovic. Très belle défense de Terry qui a empêché Ibrahimovic de très bien cadrer sa tête. Ce sera un renvoi au 6 mètres pour Petr Sech. La passe courte pour César Azpilicueta. Ibrahimovic qui est au pressing. Hazard pour David Luiz qui touche beaucoup le ballon. Également très offensif comme à l'image du Paris Saint-Germain avec Thiago Motta. Et qui défensivement revient très bas. Eden Hazard, ça peut être dangereux pour les joueurs de Chelsea. Attention, le Paris Saint-Germain, même si c'est de la défense du Paris Saint-Germain, est très regroupé. Presque tous les joueurs sont à la surface de, sont aux abords de la surface de réparation. Fernando Torres, il ressort de cette surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a Jalais. On récupérer toujours. Le ballon sera toujours pour les Londoniens. Eden Hazard pour David Luiz. Pour César Azpilicueta pour Matic. Ça peut être dangereux pour les joueurs de Chelsea. À la 25e minute de jeu. Ivanovic pour sur le nageur de séparation. Oscar, pourquoi pas la frappe de David Luiz? Déclenché cette frappe, mais pas du tout cadrée. Manque de précision pour le joueur brésilien qui retrouve son pote de la Seleção. Thiago Silva qui a le ballon maintenant. Pour Blaise Matuidi. Oula, la très mauvaise passe de Blaise Matuidi qui n'est pas bien rentré dans sa rencontre. Lui, le joueur très très important quand même pour le Paris Saint-Germain. On peut dire qu'il est très important, le français. Même s'il y a Christophe Jallet également, les deux seuls français sur la pelouse. Et il y avait Luis. C'est vraiment cette équipe de Chelsea qui a le monopole sur le ballon. Je pense pas que ce sera ça en vrai. Ce sera sûrement le PSG qui aura le ballon. Mais on voit ce que ça donne sur le dans l'intervalle. Voilà, très belle intervention de Thiago Silva devant David Luiz. Encore une fois qui était monté. Et Thiago Silva qui récupère ce ballon d'une très belle manière. Et Thierry qui pas ouais, mais vraiment, ils ont beaucoup de mal le Paris Saint-Germain. Dans cette première demi-heure, c'est difficile de placer une attaque contre une équipe qui a vraiment le monopole du ballon et qui joue vraiment très bien le coup défensivement. Eden Hazard, même si voilà, vraiment les joueurs parisiens sont très regroupés. Je pense que ce sera le contraire, ce sera le Paris Saint-Germain qui aura le ballon et l'équipe de Chelsea qui sera sûrement derrière et qui procédera en contre-attaque. Allez. Ezekiel avait dit qu'il va essayer de servir Matuidi qui va quand même garder ce ballon. Ça peut être dangereux pour le Paris Saint-Germain. Ils sont que 4 offensivement. Il n'y a pas beaucoup d'appels, ouais, même si Motta, voilà. Thiago Motta encore. Ils sont 8 défensivement et 3 offensivement. Il faut aider. Non, ils sont 4 plutôt. La passe. Ouais, ils se sont pas entendus les deux joueurs, Thiago Motta et Cavani. Thiago Motta qui est voilà, très offensif comme je le dis, mais qui fait pas beaucoup, pas les très bons choix. Allez, Marco Verratti, on va bientôt entrer dans le temps additionnel de la première période, plus que 5 minutes. Edinson Cavani pour Marco Verratti. Pour Ezekiel Avedi, la frappe d'Ezekiel Avedi. Et Sech qui repousse ce ballon. Et ça revient dans les pieds de Thiago Motta. L'appel d'Ibrahimovic pas servi. Blaise Matuidi. Ouais, maintenant voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui a le ballon, mais vraiment pas beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Comme je dis, je pense qu'il y en aura beaucoup plus dans le vrai match. Blaise Matuidi, la très belle interception de la part de qui déjà? D'Oscar, je crois, qui a fait cette très belle interception devant. Voilà, ça fait longtemps que j'ai fait l'action en plus, je m'en souviens plus trop. Matuidi, je crois. Allez, on est rentré dans le temps additionnel, vraiment pas beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps. Un peu triste, un peu terne. Allez, Eden Hazard, pourquoi pas. Quelque chose d'intéressant pour les joueurs de Chelsea. Avec David Luiz, encore une fois, qui va tenter cette frappe. Et ce sera la mi-temps. Sur cette frappe non cadrée de la part de David Luiz, le score est de 0-0 à la mi-temps. Première période très décevante pour le Paris Saint-Germain. Chelsea qui a gardé le monopole du ballon. On voit 5 frappes, une cadrée partout. Voilà, la possession pour Chelsea. Mais voilà, je pense que ce sera l'inverse dans le vrai match. Est-ce qu'on va faire un changement? On va reprendre directement, je pense. Il n'y a pas de problème de changement, on fera bien évidemment. Allez, David Luiz pour Oscar pour Fernando Torres.
l'Espagnol, qui en manque de temps de jeu, mais avec la blessure de Samuel Eto'o, va pouvoir peut-être en récupérer, montrer de quoi il est capable. Mais c'est sûr qu'il est un petit peu moins bon quand même qu'avant. Mais c'est lui qui avait permis à Chelsea d'aller en finale jouer le Bayern Munich il y a 2 ans maintenant, en s'étant imposé en finale contre ce Bayern Munich. C'était Fernando Torres qui avait marqué le dernier but contre Barcelone en demi-finale. Allez, Oscar à gauche pour Azpilicueta. On fait tourner encore une fois dans ce début de cette seconde période. Matic pour Oscar, ouais, il n'y a pas beaucoup d'avance avec sur le qui peut frapper la super parade de Salvatore Sirigu, le portier de l'équipe du Paris Saint-Germain, et Maxwell qui va aller porter ce ballon. Allez, avec Blaise Matuidi, il faut réagir. Ouais, Blaise Matuidi va rentrer dans ce match. Je pense qu'on va faire un changement maintenant. On va faire sortir Matuidi là. C'est plus très possible parce qu'il est vraiment pas rentré dans sa rencontre, le joueur du Paris Saint-Germain. Alors, Matuidi, voilà, à la place de Yohan Cabaye. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Lucas également. Lucas, ouais, à la place d'Ezekiel, avait dit on va mettre Lucas à droite pour apporter un peu plus de vitesse. Alors, côté de Chelsea, ils ont fait un changement. Ils ont fait Lampard à la place de Matic. On va laisser comme ça. Ouais, on va changer la tactique perso quand même du côté du Paris Saint-Germain. Pour que ça remette en contre-attaque. Parce que si on les laisse en possession et qu'ils n'ont pas le ballon, ça sert un petit peu à rien. Ils feront pas grand chose, on va les mettre en contre-attaque, on va voir ce que ça donne dans cette seconde période, avec déjà cette grosse occasion de la part de Chirleux et la très belle parade de Salvatore Sirigu, le gardien italien du Paris Saint-Germain. Marco Verratti, Yohan Cabaye, Verratti 1-2, Cabaye qui a fait un appel, non, il sera pas servi. Lucas Moura qui vient de rentrer. Christophe Jallet, le bon décalage vers Lucas Moura. Lucas il peut aller centrer. Lucas c'est ce qu'il va faire. Il va aller centrer. Ouais, mais centre pris par Ivanovic. Et on est reparti côté de Chelsea avec Fernando Torres. Torres il attend du soutien. Avec Chirleux. Chirleux pour David Luiz. David Luiz pour Chirleux. Chirleux encore. Chirleux la passe. Il n'était pas hors jeu. C'était Fernando Torres ou Oscar? Non, c'était Fernando Torres. Et Sirigu qui va relancer tranquillement sur cette mauvaise passe de la part de Chirleux. Et la Torres qui essaye de faire le pressing sur Alex. Allez, Lucas Moura. Lucas l'appelle encore une fois, Lucas, mais vraiment il n'y a pas beaucoup. Les appels ne sont pas servis. Les joueurs qui font les appels, c'est un petit peu dommage. Allez, Yohan Cabaye. Cabaye, décalage à gauche. Vers Edinson Cavani, ça peut être dangereux. Cavani qui va centrer devant Ibrahimovic. Il n'arrive pas à mettre la tête, il n'arrive pas à s'imposer. Ibrahimovic dans cette rencontre à la 62e minute de jeu, le score est de 0-0. Le Paris Saint-Germain se réveille dans cette seconde période pour l'instant. Avec Lucas. Dans ce deuxième quart d'heure, deuxième période. Le Paris Saint-Germain se réveille petit à petit. Mais c'est toujours Chelsea qui a le monopole du ballon. Franck Lampard. Pour Chirleux. À droite, il y a l'appel d'Ivanovic. Non, il ne sera pas servi. Ivanovic. Ah, il l'a essayé pourtant. Ouais, Thiago Motta qui a dégagé sur Cavani. Ce sera pour les Londoniens ce ballon. Fernando Torres. Azpilicueta et Jallet. Belle interception de Jallet qui fait un très bon match. Défensivement, offensivement, il ne monte pas beaucoup. Allez, Lucas, la très belle passe pour Ibrahimovic, ça peut être dangereux. Ibrahimovic, pourquoi pas tenter quelque chose d'intéressant. Ibrahimovic, il va servir à droite. Verratti qui peut aller centrer. Non, il va revenir vers Christophe Jallet. Allez, il faut centrer là. Il faut faire quelque chose d'intéressant pour le Paris Saint-Germain. Thiago Motta, Lucas Moura. Lucas qui va aller servir Edinson Cavani. Le centre de Cavani, la tête de Thiago Motta. Très belle tête de la part de Thiago Motta. Et voilà, le Paris Saint-Germain se réveille avec ce centre d'Edinson Cavani. Très belle tête de Thiago Motta, bien cadré. Très bien joué, vraiment de la part du Paris Saint-Germain. Et ce sera un corner sur cette très belle parade de Sech. Allez, corner qui va être tiré par Thiago Motta, ça revient. Ça peut être dangereux pour le Paris Saint-Germain. Marco Verratti pour Alex. Il a une grosse frappe, il peut la tenter. Alex, la frappe. Et but pour le Paris Saint-Germain. Goal pour Alex le Brésilien qui à la 73e minute va ouvrir le score. Et c'est très bien joué de la part du Paris Saint-Germain. C'est pas très mérité sur la vue de la première période. Mais le Paris Saint-Germain, comme j'ai dit, s'est réveillé. Et Alex qui permet au Paris Saint-Germain sur cette très belle frappe. Et nous permet au Paris Saint-Germain de mener
Ici au Parc des Princes, on va faire un changement. 1-0 pour Paris Saint-Germain. Ici au Parc. Ouais, vraiment belle frappe de la part de Alex le Brésilien. Et le dernier changement pour le Paris Saint-Germain. Faire rentrer Pastore peut-être à la place de Verratti. Voilà, Pastore plus Verratti, on va le mettre à gauche. Rivière Pastore et côté Chelsea. Un changement encore, ouais, parce que vient de rentrer. On va faire rentrer Salah à la place de Schürrle. Voilà, et donc le Paris Saint-Germain qui vient d'ouvrir le score à la 73e minute sur sa pelouse. Bon, pour l'instant, ça fait belle affaire si ce résultat reste là. Pour pas marquer un deuxième, mais faire attention à ne surtout pas s'en prendre un autre pour le Paris Saint-Germain. Là, ce serait quand même difficile à prendre. Donc, c'est là qui remplace sur le Pastore qui va remplacer Marco Verratti, le jeune italien. Allez, là, l'engagement. Ils ont peut-être reçu un coup sur la tête, les joueurs de Chelsea. Donc, à la 73e, ouais, mauvaise passe déjà. À la 73e, le score de 1-0. Lucas qui va effectuer cette touche vers Ibrahimovic. Remise de la tête pour Yohan Cabaye. Ibrahimovic le 1-2. Ouh, il a été gêné par l'arbitre Edinson Cavani. Ce sera une récupération pour les joueurs de Chelsea avec Oscar. Oscar pour Frank Lampard. Salah. Cabaye. La récupération donc pour le Paris Saint-Germain. Avec Lucas. Lucas pour Christophe Jallet. Ouais, pourquoi pas aller corser l'addition et se présenter à Stamford Bridge avec un peu plus être serein au match retour et pas s'en prendre un, surtout pas s'en prendre un. Christophe Jallet pour Yohan Cabaye. Il faudrait quand même faire très attention pour le Paris Saint-Germain, mais pour avoir marqué l'un avec Yohan Cabaye et la frappe de Yohan Cabaye. Pas pressé, Yohan Cabaye qui a pu tranquillement placer cette frappe et belle parade de Setch. C'est sur corner qui est venu le but du Paris Saint-Germain. Mais cette corner il sera joué en deux temps. Ramoise casse le centre. Setch qui boxe des 2 points devant Ibrahimovic. Et ce sera Cavani maintenant qui a le ballon. Cavani pour le centre vers Ibrahimovic encore une fois. Setch devant Ibrahimovic qui a vraiment du mal à se montrer. Même si voilà, sa tête est moins élevée que la grande détente avec la main de Petr Cech. 83e minute de jeu, le score est de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Après le but, il y a 10 minutes de Alex sur une belle frappe. Allez, sur corner, Dembaba pour Salah. Attention le Paris Saint-Germain. Attention le Paris Saint-Germain. Avec Salah qui vient de rentrer à la place de Schürrle. Salah quand même un joueur assez talentueux. David Luiz pour Frank Lampard. Lampard vers David Luiz. David Luiz à droite. Vers Ivanovic. La défense du Paris Saint-Germain très regroupée. Mais attention. Le Paris Saint-Germain, David Luiz. David Luiz pour Frank Lampard. Et la main. Signalé de Alex. Ce sera un coup franc très dangereux pour Chelsea. Attention. Ce coup franc. Salah pour Hazard. Et ça revient. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est le nom d'Alex. Ce sera un penalty pour Chelsea. Alex qui a commis le coup franc en faisant une main. Et là c'est un penalty qui va tiré par Hazard. Attention Paris Saint-Germain. Et le Hazard doit tirer le but. Et l'égalisation sur penalty signé Eden Hazard qui vient égaliser. Et un but partout, le but à l'extérieur est mis pour Chelsea à la 89e sur penalty. Et le Paris Saint-Germain, les joueurs du PSG qui se prennent un coup sur la tête. Un coup de massue pour le Paris Saint-Germain, les joueurs de la capitale. Un but partout entre Paris Saint-Germain et Chelsea. But à la 89e sur penalty de la part de Hazard. C'est Alex qui a commis ce penalty. Alors qu'il avait marqué, c'est dommage. Alors que j'allais dribble très bien. Pourquoi pas une dernière occasion? Lucas, faut pour un peu mettre Ibrahimovic qui a du mal et pour une fois qui s'est imposé dans les airs. Sa tête n'est pas assez puissante, mais pas assez puissante, même si elle était cadrée. Allez, un partout. Pourquoi pas une dernière offensive pour les joueurs de Chelsea avec Salah. Salah qui a de la vitesse, dis donc. Mais oui, il a du jeu, lui. Il est rentré. Et c'est la fin du match. Le score est d'un but partout entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. À la 73e, c'est Alex qui a ouvert le score et sur penalty, Hazard égalise. Penalty commis par la main d'Alex. On va regarder les 5 ralentis
que nous propose eSport avec cette frappe. C'est la première occasion de cette rencontre signée Fernando Torres. La deuxième de David Luiz, la frappe ratée. Puis là, très belle parade ensuite de Sirigu devant Schürrle. Et ensuite les deux buts. Alex, voilà, quand même très belle frappe d'Alex. Très puissante, qui vient se loger dans le petit filet. Et ensuite le but d'Eden Hazard sur penalty. Très bien placé, contre-pied parfait. Et voilà, donc ce match est fini. On regarde les stats, 6 tirs à 8, 5 tirs cadrés à 5, 46% de possession à 54, 6 tacles à 4, ouais, 2 fautes 0, ouais, 0 carton, 0 carton, blessure, ouais, 2 corners à 0, un rejeu à 0. Donc voilà, vous pouvez voir encore les stats. On va bientôt se quitter, on va peut-être regarder, voilà, les faits du match. Mathieu dit Keba, il avait dit Lucas, Matic, Lampard, Fernando Torres, Denbaba qui est rentré, Alex qui marquait. Et ensuite, il nous a sur penalty. Voilà, c'est fini pour cette rencontre. On va finir sur le match nul. Moi, j'ai adoré commenter. J'espère que vous avez aimé ce commentaire et cette rencontre. Vous pouvez toujours regarder les playlists des matchs de Ligue des Champions sur les matchs sur FIFA 14. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette rencontre. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres pronostics. N'hésitez pas à vous abonner ou à faire ou à liker comme vous le voulez. Vous pouvez également donc regarder mes vidéos autres donc de pronostics sur YouTube. Voilà, merci donc. Allez, ciao, au revoir.